Tout commence par une clé maîtresse, celle que vous donnez à votre concierge quand vous partez en vacances pour qu'il arrose vos plantes. À Barcelone, un concierge nommé César a les clés de tout l'immeuble. Et il a une particularité. Il déteste être heureux. Il est dépressif, cynique et ne trouve de joie que dans le malheur des autres. Sa cible, Clara, une jeune femme souriante, optimiste, qui a tout pour être heureuse. Et ça, César ne le supporte pas. Le plan de César n'est pas de la tuer. Non, ce serait trop rapide. Son plan est bien plus pervers. Il veut la briser psychologiquement. Chaque matin, pendant que Clara part au travail, César entre chez elle. Il ne vole rien. Il utilise sa brosse à dents. Il mélange son shampoing avec un produit chimique qui provoque des démangeaisons. Il bouge légèrement ses affaires pour qu'elle croie devenir folle. Il ajoute de la chloroforme dans l'eau de son flacon de visage pour qu'elle dorme plus profondément la nuit. Et le soir, quand Clara s'endort, César rentre. Il se glisse sous son lit. Il attend des heures que le silence s'installe. Et puis il sort. Imaginez l'horreur absolue. Vous dormez, inconscient, et un homme est assis à côté de vous, vous regarde dormir, vous touche, et parfois s'allonge contre vous dans le noir. Il vit une double vie. Le jour, le concierge serviable qui vous salue. La nuit, le prédateur tapis dans votre chambre. Le thriller devient un jeu de chat et de la souris. Clara commence à aller mal. Elle se sent fatiguée, déprimée, malade. Elle pense qu'elle a une allergie, une dépression nerveuse. Elle va voir des médecins, mais elle ne soupçonne jamais que le poison est dans sa propre salle de bain, administrée par l'homme qui lui tient la porte. Le paroxysme du film est atteint quand César décide d'accélérer les choses. Il introduit des insectes, des cafards, dans son appartement pour créer un environnement insalubre. Il veut qu'elle perde espoir. C'est un thriller psychologique impitoyable. On ne voit pas de sang, pas d'armes à feu, juste la violation constante de l'intimité la plus stricte, le sommeil. Le film nous force à imaginer ce qui se passe quand nos yeux sont fermés. Est-ce que quelqu'un est debout près de votre lit en ce moment? La fin est un chef-d'œuvre de cynisme noir. César finit par réussir. Ou du moins, il pense avoir gagné. Il change de cible, il trouve une nouvelle victime, un nouveau bonheur à détruire. Le film se termine sur son sourire, alors qu'il entre avec sa clé maîtresse dans un nouvel appartement.